Au cœur de Kobantou, un petit village oublié du sud du Bénin, vivait Mariam, une femme forte mais brisée par la vie. Dans une modeste case en banco d'une seule pièce, aux murs fissurés et au toit en tôle rouillée, elle élevait seule ses 2 enfants, Yanis, 8 ans, et Naïla, 5 ans. Malgré la pauvreté qui serrait leur quotidien comme un étau, l'amour, lui, y poussait encore comme une fleur entre les pierres. Ce matin-là, Mariam, vêtue d'un pagne délavé et d'un chemisier troué, remuait une marmite de bouillie d'igname sur un feu de bois. Un repas simple, presque insignifiant, mais préparé avec le peu qu'elle avait, et surtout, avec le cœur. Ses enfants, assis sur un vieux tapis tressé, jouaient avec des cailloux, riant à gorge déployée, insouciants. Mariam souriait doucement, puis les appela. Yanis, Naïla. Venez manger avant que ça ne refroidisse. Yanis accourut, les yeux brillants. Maman, est-ce que papa va manger avec nous aujourd'hui? Le sourire de Mariam vacilla. Elle jeta un regard furtif vers la porte branlante, un éclat d'espoir dans les yeux. J'espère que oui, mon cœur. Comme si ces mots avaient été une invocation, la porte grinça. Ibrahim, son mari, entra. Jadis bel homme au sourire facile, il avait désormais le visage fermé et les yeux ternes de fatigue. Sa chemise était déchirée à l'épaule, ses chaussures usées jusqu'au talon. Son regard se posa sur la marmite, et son visage se plissa de dégoût. Encore cette foutue bouillie d'igname, Mariam? Tu ne te lasses pas de nous empoisonner avec ta misère? Le cœur de Mariam se serra. Elle força un sourire et lui tendit une assiette. C'est tout ce que j'ai pu préparer aujourd'hui. Les temps sont durs, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Ibrahim prit une cuillerée, et la recracha avec mépris. Je ne peux plus vivre comme ça. Je bosse comme un fou toute la journée, et je reviens pour ça? Rien à manger, pas d'argent, pas d'avenir. Mariam, tremblante, agrippa le bord de son pagne. On fait de notre mieux, Ibrahim. On est une famille. On va s'en sortir, ensemble. Mais Ibrahim se leva brusquement, renversant son assiette. La famille ne remplit pas l'estomac. Mariam sentit son cœur battre la chamade. Quelque chose clochait. Ibrahim, qu'est-ce que tu veux dire? Il ne répondit pas. Il se dirigea vers un coin de la pièce, sortit un vieux sac de voyage et y fourra quelques vêtements. Mariam, figée, murmura. Tu vas où? Et nous? Et les enfants? Il ferma la fermeture éclair sans un mot, puis se tourna vers elle. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Clarisse. Elle est riche. Belle. Et elle peut m'offrir la vie que je mérite. Mariam chancela. Ibrahim, non? Pense à Yanis et Naïla. Ils ont besoin de toi. Yanis éclata en sanglots, tandis que Naïla s'accrochait aux jambes de son père. Papa, s'il te plaît, ne pars pas. Ibrahim hésita une seconde, le regard troublé. Puis il repoussa doucement leurs mains. Je mérite mieux. Et sans un regard en arrière, il franchit la porte. Elle claqua avec violence. Le monde de Mariam s'écroula. Elle tomba à genoux, les larmes inondant son visage, ses enfants blottis contre elle, leur petit corps secoué de sanglots. Tout ce qu'elle connaissait venait de voler en éclats. Naïla, la voix tremblante, demanda. Maman, est-ce qu'on est trop pauvre pour que papa reste? Mariam retint un sanglot et embrassa sa fille sur le front. Non, ma chérie. Ne pense jamais ça. On n'a peut-être pas d'argent, mais on a de l'amour. Et ça, c'est plus fort que tout. Mais à ce moment-là, au fond d'elle, Mariam savait, leur vie ne serait plus jamais la même. La nuit avait enveloppé Kobantou d'un silence lourd. Dans un coin poussiéreux près d'un vieux kiosque abandonné, Mariam s'était assise à même le sol, tenant Yanis et Naïla dans ses bras comme si elle pouvait les protéger du froid, de la faim et de la douleur. Ses yeux brûlaient de larmes, son ventre criait de vide, mais elle refusait de céder. C'est à ce moment-là qu'une silhouette s'approcha. Une femme grande, aux traits marqués par les années mais au regard doux. Elle portait un large plateau de pain encore chaud. Sans dire un mot, elle tendit un morceau à Mariam. « Tenez. Pour les petits. » Mariam hésita. Sa fierté luttait avec sa détresse. Mais quand Naïla gémit de faim, elle prit le pain, les mains tremblantes. « Merci. Comment vous appelez-vous? Je suis Aïssatou. Je vends du pain au marché. Je vous ai vu errer. Moi aussi, j'ai connu ça. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Aïssatou proposa à Mariam un petit coin dans sa cour pour dormir, en échange d'un coup de main à la vente de pain. Ce n'était pas le paradis, mais c'était un toit. Et surtout, c'était un espoir. Chaque matin, bien avant l'aube, Mariam se levait, ajustait son pagne et accompagnait Aïssatou à la boulangerie.
Elle portait le plateau de pain sur la tête et arpentait les rues du marché en criant. Pain chaud. Doux et frais. Venez goûter. Au début, personne ne la remarquait. Juste une vendeuse de plus. Mais elle ne se décourageait pas. Elle souriait aux clients, parlait avec respect, et s'assurait que ses pains soient toujours frais. Peu à peu, des clients commencèrent à la reconnaître. Certains l'attendaient même chaque matin. Les modestes ventes suffisaient à offrir un repas simple à ses enfants. Ce n'était pas du luxe, mais au moins, il ne se couchait plus le ventre vide. Mais le destin n'avait pas fini de la surprendre. Un jour, alors qu'elle traversait la rue, son plateau vide sur la tête, un rugissement de moteur la surprit. Une Lexus noire déboula à toute vitesse. Le choc fut brutal. Mariam fut projetée au sol. Des cris. Des portières qui claquent. Une voix grave. « Est-ce que ça va ?» Un homme élégant se pencha sur elle. Il avait le teint clair, les cheveux bien coupés, et un regard inquiet. Il la soutint doucement. « Je suis désolé. Je m'appelle Idriss. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. » Mariam tenta de se redresser mais sa jambe la fit hurler. Elle secoua la tête. « Non. Je vais m'en sortir. Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital. Tu viens de te faire renverser, ce n'est pas une question d'argent. Monte. » Elle hésita, puis céda. Dans la voiture, elle resta silencieuse, sur la défensive. « Où habites-tu ? Juste dépose-moi au bord du marché, s'il te plaît. » À l'arrivée, Idriss lui tendit une liasse de billets. Elle la repoussa fermement. « Je ne veux pas de votre pitié. Tu es têtue, hein ?» Elle descendit sans répondre. Il la regarda disparaître dans la foule. Le lendemain, malgré la douleur à la jambe, elle prit son plateau et retourna vendre. Mais au détour d'une ruelle, la Lexus noire. Idriss descendit, les bras croisés. « Encore toi ? Tu boites et tu veux vendre du pain ? Je n'ai pas le choix. Et si je t'offrais un travail où tu n'aurais plus à souffrir ainsi ?» Elle le fixa, méfiante. « Je ne fais pas confiance aux belles paroles. Je dirige une entreprise de transport. Je cherche quelqu'un de fiable pour la gestion des commandes. Pas besoin de diplôme. Juste d'honnêteté et de rigueur. Je n'ai pas fini l'école. Je m'en fiche. Tu m'as prouvé ta valeur par ton courage. » Elle recula d'un pas. « Merci, mais non. » « Pourquoi ?» Elle pensa à Thomas. À l'humiliation. À la trahison. À ses promesses qui se fanent dès qu'on baisse la garde. « Je ne peux pas. » Et elle tourna les talons. Mais cette nuit-là, alors que ses enfants dormaient sur le sol de la cour d'Aïssatou, elle les regarda, leur visage paisible, et sentit une décision germer dans son cœur. Le lendemain, elle retourna sur le bord de la route. La Lexus apparut. Idriss baissa la vitre. « Tu me cherchais ?» Elle inspira profondément. « Le travail, est-ce qu'il est toujours disponible ?» Un sourire se dessina sur son visage. « Monte. » Ce fut le premier pas vers un nouveau destin. Les mois passèrent, et Mariam se révéla dans son nouveau travail. Malgré ses débuts difficiles au bureau, les erreurs, les papiers mal classés, les regards hautains de certains collègues, elle apprit vite. Idriss, patient et toujours présent, l'encourageait sans jamais la juger. Chaque jour, elle gagnait un peu plus de confiance. Bientôt, elle n'était plus la vendeuse de pain, mais une assistante fiable, organisée et respectée. Grâce à son salaire modeste mais stable, Mariam loua une petite chambre pour Yanis et Naïla, acheta des habits neufs, des cahiers, et leur offrit 3 repas par jour. Leurs visages s'éclairaient, leur rire revenait. Ils ne parlaient plus de leur père. Mariam était tout pour eux. Leur mère. Leur repère. Leur pilier. Un soir, alors que les bureaux se vidaient, Idriss la retint. « Mariam, peux-tu venir dans mon bureau 1 minute ?» Le cœur battant, elle entra. Il lui fit signe de s'asseoir. « Je vais être direct, dit-il. Je t'observe depuis ton premier jour. Tu travailles dur. Tu es courageuse, honnête, et tu as transformé ce lieu autant que tu t'es transformé toi-même. » Elle rougit, confuse. « Merci. » Il la regarda droit dans les yeux. « Mais ce n'est pas tout. Je t'aime, Mariam. Je ne peux plus le cacher. Je t'admire, je tiens à toi. Et je veux qu'on construise quelque chose ensemble. Une vraie famille. » Un silence s'installa. Elle posa lentement les mains sur ses genoux, submergée. Puis elle souffla. « Idriss, je suis encore légalement mariée. » Il fronça les sourcils. « À l'homme qui t'a abandonné ? Ce n'est pas un vrai mariage. » « Peut-être. Mais je ne veux pas trahir mes principes. Et puis, je suis une femme qui a déjà 2 enfants. Tu mérites mieux. »
Idriss sourit doucement. Je veux toi. Avec ton histoire. Tes enfants. Ton courage. Je ne vois aucun fardeau, Mariam. Je vois une reine. Elle détourna les yeux, touchée. Mais elle n'était pas encore prête. Elle demanda du temps. Idriss respecta sa décision. Il ne la pressa jamais. Puis, une nuit, alors qu'elle bordait Yanis et Naïla, elle comprit. Elle méritait d'être aimée. Vraiment. Le lendemain matin, elle entra dans le bureau d'Idriss. À propos de ta proposition, je veux essayer. Mais à mes conditions. Mes enfants d'abord. Pas de précipitation. Il sourit, rayonnant. Marché conclu. Quelques semaines plus tard, Idriss installa Mariam et ses enfants dans un appartement spacieux, 2 chambres, dans un quartier paisible. Pas de luxe tapageur, juste un vrai chez-soi. Il inscrivit Yanis et Naïla dans une école privée. Mariam, en les déposant le premier jour, ne put retenir ses larmes. Son combat portait enfin ses fruits. Restait une étape, rompre officiellement son lien avec Ibrahim. N'ayant pas de famille pour rendre la dot, elle appela Zénab, la mère d'Ibrahim. « Je veux te rendre la dot de ton fils. Libère-moi. » Zénab rit froidement. « Tu crois qu'on a besoin de ça? Ibrahim va se remarier. Tu ne comptes plus. Envoie l'argent et sois libre. » Mariam expira. Elle ne ressentait plus de colère. Juste un calme profond. Elle envoya la dot, et ce fut fini. Elle était libre. Pendant ce temps, Ibrahim, que Mariam avait aimé autrefois, goûtait à sa propre médecine. Il vivait désormais avec Clarisse, la femme pour qui il avait tout abandonné. Riche, élégante, influente, mais cruelle. Ce qui semblait être un rêve devint vite un cauchemar. Elle contrôlait tout, ses mots, ses habits, ses amis, même sa nourriture. Devant ses amis, elle l'humiliait. « Voilà mon projet de charité. Je l'ai ramassé dans un village. Maintenant, il sait se tenir à table. » Chaque jour, Ibrahim perdait un peu de sa dignité. Les humiliations se transformèrent en gifles. Puis en menaces. Il ne parlait plus. Il obéissait. Comme un fantôme. Même sa mère, Zénab, fut rejetée. Clarisse lui refusa l'entrée de la maison. Lorsqu'elle tenta de voir son fils, Clarisse l'appela directement. « Ici, ce n'est pas un marché. On ne débarque pas sans rendez-vous. Retourne d'où tu viens. » Zénab, figée, comprit. Son fils s'était vendu au diable. Un soir, Ibrahim, en proie à un mal-être profond, se mit à faire défiler Facebook. Et là, il la vit. Mariam. En robe blanche. Rayonnante. Dans les bras d'Idriss. Le bonheur pur. Yanis et Naïla, tout sourire, à leur côté. Son cœur se tordit. Ses mains tremblèrent. Il avait tout perdu. Il courut chez sa mère. « Maman, où vit Mariam? Il faut que je la voie. »« C'est trop tard, mon fils. Je l'ai chassée. Tu l'as trahie. Elle a refait sa vie. » Mais il insista. Et il finit par trouver. Une grande maison, un portail imposant. Il frappa. Le portail s'ouvrit. Mariam apparut. Sublime. Élégante. Transformée. « Qu'est-ce que tu fais là, Ibrahim? Tu es toujours ma femme. Tu n'avais pas le droit de te remarier. » Elle ricana doucement. « Ah bon? Tu avais refusé le mariage civil. Tu as choisi qu'on ne soit lié que par la tradition. Et j'ai rendu ta dot. On n'est plus rien. » Il voulut la retenir par le bras. Une voix forte l'interrompit. « Lâche ma femme. » Idriss. Dressé derrière Mariam, regard de feu. « Tu oses revenir après avoir abandonné ta famille? Tu n'es pas un homme. Tu es un lâche. Un parasite. » Ibrahim resta figé, humilié. Mariam s'approcha, le regard dur. « Ne reviens plus jamais ici. Tu ne fais plus partie de nos vies. » Elle referma la porte. Ibrahim revint plus tard, suppliant de voir ses enfants. « Yanis. Naïla. Ce sont mes enfants. » Mariam le regarda, glacial. « Tu les as abandonnés. Ils ne parlent plus de toi. Ils ont un père maintenant. Il s'appelle Idriss. Il les aime. Il est là. Pas seulement quand ça l'arrange. » Ibrahim s'effondra. Mariam referma le portail une dernière fois. Ce jour-là, Ibrahim comprit qu'il avait tout perdu. Mariam, ses enfants, sa dignité. Et cette fois, il n'y aurait pas de seconde chance. Cette histoire n'est pas seulement celle de Mariam. C'est celle de toutes ces femmes et parfois ces hommes, qu'on abandonne quand ils n'ont plus rien, qu'on rabaisse parce qu'ils n'ont pas d'argent, qu'on oublie dès qu'ils ne servent plus à briller.
Mais la vie a un étrange sens de la justice. Quand quelqu'un t'abandonne au plus bas, ne le supplie pas de rester. Ne laisse pas ta dignité s'effondrer avec ton cœur. Pleure s'il le faut, mais relève-toi. Parce que parfois, ce que tu crois être une fin, est en réalité le début de ta transformation. Mariam n'avait rien. Pas même un toit. Mais elle avait l'essentiel, l'amour pour ses enfants, une foi inébranlable, et la rage de ne pas laisser la vie la piétiner. Elle s'est relevée, a saisi l'opportunité, a réécrit sa destinée. Et pendant que celui qui l'avait trahi sombrait dans le regret, elle devenait la reine de sa propre histoire. Parce qu'au fond, le vrai luxe, c'est la paix, l'amour sincère et la dignité retrouvée. Si tu étais à la place de Mariam, aurais-tu pardonné à Ibrahim s'il revenait? L'argent peut-il justifier l'abandon d'une famille dans la souffrance? Est-ce que tu crois que le karma finit toujours par remettre les choses en ordre? Dis-moi en commentaire. Je lis chaque message avec le cœur. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait vibrer, réfléchir, ou même pleurer, alors tu es exactement à ta place ici. Ici, on raconte des histoires vraies, puissantes, africaines, humaines. Des histoires de douleur, d'espoir, de chute, mais surtout de renaissance. Alors ne pars pas sans t'abonner. Pas pour les vues. Pas pour les likes. Mais pour que, toi aussi, tu reçoives ta dose d'inspiration à chaque vidéo. Parce qu'ensemble, on est une communauté de cœur. Et chaque histoire est une lumière dans l'obscurité. Abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine histoire pourrait bien changer ta vie.